Yes, ça la gang, cette semaine, je suis avec nul autre que le chef, le maître d'orchestre de la pelle mécanique, Tristan Hood de Groupe Héritage Excavation et Paysagement. Comment ça va, Tristan? Ça va bien, Maxime? Yes, top shape. Écoute, en fait, là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on a avancé la maison. On a eu Aluminerie André Gagnon qui est venu cette semaine faire la finition du revêtement extérieur. On est vraiment emballé de vous présenter ça prochainement. Vous allez voir. Ils ont travaillé très, très fort. On a choisi des choix vraiment géniaux, du corrugé, de l'acier galvanisé, imitation bois. C'est vraiment wow! Ce qui est le fun avec ce type de revêtement-là, c'est que pendant 50 ans, on n'a pas besoin de toucher à ça. C'est pas d'entretien, puis c'est tout le temps beau. Ça traverse les modes. Mais là, passons aux choses sérieuses. Tristan, là, il faut que tu nous dises, là, moi, quand je t'ai vu travailler d'une pelle, man, je capotais. J'étais là, OK, ce gars-là, c'est un artiste. Littéralement. Écoute, Tristan, avant qu'on parle de tout ce qu'on a fait ici, là, Groupe Héritage, Excavation, Paysagement, qu'est-ce que vous faites là? Bien, dans le fond, le Groupe Héritage Excavation, c'est spécialisé dans le fond dans l'excavation et dans l'aménagement paysager là, de haute gamme. Puis on peut aussi faire des petits projets comme que ce soit aménager une petite cour arrière ou que ce soit des gros travaux là, comme ici chez Maxime. Vous faites tout, là, dans le fond. On fait tout, là, dans le fond. On fait des drains français, on fait de l'aménagement pour les maisons neuves, on fait du creusage pour des maisons neuves, on fait des drains pour aussi là, la gestion des eaux. Si vous avez un problème de gestion des eaux sur votre terrain, nous, on est là, dans le fond, là, pour remédier à ce problème-là. Là. Good. Fait que là, dans le fond, vous avez une équipe, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Puis là, exact. Ici, moi, écoute, au début, on va vous montrer des images, mais au début, le terrain, comment c'était, c'était boisé, bien entendu, on se comprend. Il y avait beaucoup de travail à faire avant que le Groupe Héritage arrive. Fait qu'on a engagé des bûcherons, on a fait un petit peu de la coupe d'arbres. En fait, on a coupé les arbres morts, on a coupé les arbres qui étaient malades. Puis quand on fait de la coupe d'arbres comme ça dans un terrain boisé, ça donne la chance aux autres arbres en santé de prendre plus d'expansion. Et puis on a travaillé beaucoup avec la nature en fait. Et puis pour chaque arbre qu'on a coupé, on en a replanté un autre aussi. Exactement. Et puis quand que le terrain était prêt, qu'est-ce qu'on a fait? Tu sais, comme ici, qu'est-ce qui était fait là, sur le premier palier en bas? C'est sûr qu'ici, il faut comprendre qu'on est dans la naudière. Fait qu'on travaille aussi, c'est beaucoup rocailleux. C'est un terrain qui est vraiment difficile à travailler. Faut avoir les yeux partout puis savoir utiliser. Exactement. Là, savoir utiliser les matériels qui sont présents sur le terrain parce qu'on ne peut pas en faire venir. Fait que nous, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment travaillé avec les roches. On a demandé à Maxime qu'est-ce qu'il voulait spécifiquement. Il voulait un gros aménagement pour un feu extérieur qui peut accueillir là, 20 personnes. Fait que, on a travaillé aussi là-dessus. Il voulait une place aussi pour peut-être faire un autre aménagement. On lui a créé un espace. Tout ça, là, il a fallu... Fait que moi, je me souviens, je te pointais des roches, je mettais ça de côté. Puis là, ben, tu sélectionnais les roches pour qu'on puisse faire un méga spot à feu, que ce soit exactement. Noir. Fait que ça, c'était super cool. Puis aussi, il faut comprendre que, comme vous voyez derrière nous, il y a un gros cap de roche. Fait que descendre de la machinerie ici, c'était impossible. Fait qu'il a fallu qu'on demande la permission à ma voisine pour descendre avec la machinerie. Avec la machinerie, je me souviens, mon gars. On a travaillé une shot, oui. là. Cool. C'était assez compliqué, là, à travailler, là, mais on a réussi à faire quelque chose de pas mal bien, là, si je peux me permettre. 100%. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis là, on va aller vous montrer la suite. On va vous laisser sur quelques images, mais on va vous montrer la suite parce qu'il y a eu aussi le palier au milieu où est-ce qu'on a fait la terrasse. Il y a eu beaucoup de travail qui était fait là. Exact. On va aller vous montrer ça. Donc, vous avez juste à nous suivre, guys. On va aller vous montrer le chef-d'œuvre que Groupe Héritage ont fait au M Resort & Spa. Alors là, on est au deuxième palier, Tristan. Moi, je me souviens ici, avant qu'on ait fait le deck, écoute, c'était rocailleux comme en bas. Exactement. J'ai eu l'idée d'installer une piscine. C'est pas une piscine creusée, c'est un genre de bassin. C'est Aqua Innovation qui ont participé à l'émission.
On s'est fait livrer la piscine. La piscine, avec, dans le fond, dans le fond, on l'a fait livrer pour que ça arrive en même temps que nous, on soit prêts. Il ne faut pas recevoir la piscine trop tôt, il ne faut pas la recevoir trop tard parce que nous, il faut que ça l'avance. Fait qu'on a travaillé là, vraiment là, en coopération avec cette entreprise-là. Puis nous, dans le fond, là, ici, il faut comprendre que ça ressemblait vraiment pas à ça quand on est arrivé ici. On a dû faire, dans le fond, un mur de soutènement pour permettre de mettre la piscine en haut, où ce que Maxime Rondeau la voulait. Mais là, on s'est servi des roches, Exactement. du dynamitage. On s'est servi des roches dans le fond, qui ont dynamité pour vraiment faire là, un muret de soutènement là, assez solide, parce qu'il faut comprendre que la piscine, quand elle est remplie d'eau, là, c'est extrêmement pesant. Fait qu'on s'est servi de tout ça, on a aménagé le terrain pour nous permettre d'avoir vraiment de l'espace pour que, dans le fond, tous les clients ou les personnes qui vont venir ici puissent avoir là, de l'espace pour discuter ou des meetings ou aller dans le spa. Fait que là, on a fait ici là, un aménagement de spa. D'ailleurs, Trévis, Trois-Rivières, ils ont participé à l'émission. Ils nous ont fourni un beau spa Trévis avec le sauna aussi. Fait que ici, moi, ce que je voulais créer au M Resort and Spa, c'est d'avoir un circuit complet. Tu sais, la piscine, le spa, le sauna. Là, on va avoir une douche extérieure qu'on fait au printemps prochain avec un hammam. Vraiment, ça va être la coche. Puis j'ai même mis des filets dans mes terrasses, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment cool. Les filets, fallait pas les oublier. On en a mis partout. Mais c'est une nouvelle entreprise que j'ai démarrée récemment qui s'appelle YouFloat. Donc, ça crée des hamacs, des mezzanines suspendues dans des terrasses. On va même en avoir un au-dessus de l'eau. Ça va être complètement fou. Mais là, revenons à nos moutons, là. Après avoir travaillé avec Trévis, avec Aqua Innovation, avec aussi d'autres partenaires, on a su travailler avec ce que la nature nous offrait. Puis aussi, ici, on voit même la montagne là, dans les roches. Exactement. Il a fallu travailler avec la montagne. Puis dans le fond, là, faire arriver les plateaux à bonne hauteur pour nous permettre d'accéder à ces aménagements-là. Là. Comme on peut voir là, tantôt quand on va y aller, là, on voit vraiment la montagne, qu'on a tout aménagé des marches qui sont en harmonie, dans le fond, avec la montagne. D'ailleurs, on va aller leur montrer ça direct là. Yes! Fait que là, tu vois ici, d'ailleurs, on est sur la montagne. Ça, on n'a pas touché à ça, on a gratté jusque-là. Exactement. Même la première marche, c'est encore la montagne. Encore la montagne. Puis là, on s'est servi de roches pour Là, faire... après ça, on a fait un aménagement, dans le fond, là, pour vraiment avoir accès en avant, à la piscine en même temps, au cabanon. Puis ici, on va se rendre là, à la douche extérieure. Puis au prochain... Ça va être très cool. Fait qu'on a fait des marches ici aussi. Tout ça ici, on l'a travaillé. Fait que ça, l'été prochain, on se met là-dessus, on finalise le tout. Exactement. C'est un plateau, dans le fond, qu'on a vraiment créé. Parce qu'ici, il n'y avait rien de ça. La montagne, elle s'en allait, là, vraiment, là... En pente descendante. Puis on a amené des voyages de sable, on a orchestré le tout. J'aurais dû faire le ménage avant de venir ici. Mais bon, on voit quand même que c'est vraiment sharp. Ça aussi, c'est la montagne, d'ailleurs. On avait des sections là, de rock avec lesquelles on pouvait travailler. Fait que ça, c'était très cool. Puis d'ailleurs, la vue ici que les gens vont avoir, tu sais, ici, ce qui est génial, c'est qu'on voit une vue d'ensemble sur l'aménagement. Je sais pas, Sam, si tu peux venir faire un petit panoramique ici pour que les gens y voient le setup, là, mais c'est vraiment cool. On voit le bord de l'eau, on voit l'aménagement en bas qui a été fait. On voit la terrasse, tout ça, c'est vraiment de toute beauté, là. Fait que là, ici, Tristan, la fameuse piscine que je voulais tant, hein, tu t'es cassé la tête pour pouvoir faire quelque chose de vraiment sharp avec ce qu'on avait, puis avec l'accessibilité aussi qu'on avait. Exactement. Puis ici, on a travaillé de pair aussi avec Mégacentre Rainville pour le pavé de piscine, qui d'ailleurs, tu sais, il nous reste des choses à finaliser. Avec le fameux COVID, on a eu des délais puis des retards, mais somme toute, on va avoir un setup qui est vraiment nice ici. Ça, c'est la piscine dont on vous parlait. Mais principalement ici, comment tu as fait l'aménagement de tout ça, là? Bien, dans le fond, on est parti d'une idée qu'on voulait avoir une piscine là. Là, il fallait vraiment là, jongler avec nos idées pour savoir à quelle hauteur on allait la mettre pour avoir accès avec les portes patio. Puis, tu sais, pas trop difficile de se rendre à la piscine. Fait que dans le fond, nous, on a fait un mur, puis
Puis on a pris nos hauteurs. Dans le fond, on est arrivé avec la hauteur de la piscine voulue. Puis on a... Fallait pas se tromper, là, parce que je me souviens, à un moment donné, il y avait un morceau de roc qu'il fallait... En fait, il aurait fallu dynamiter, mais il était trop tard. Exactement. Fait que là, on a loué un marteau-piqueur. On a loué un marteau-piqueur pour pouvoir vraiment mettre la piscine là, sinon ça n'aurait pas fonctionné, là. Exactement. Fait que là, en fait, ce qu'il faut comprendre, je sais pas, Sam, si tu peux filmer juste là, mais tu vois, on voit la montagne où il y a la première marche. Fait que la montagne, elle descendait comme ça. Fait qu'il fallait... On n'avait pas le choix, en fait, de partir de cet angle-là de la montagne pour pouvoir créer un nouveau plateau pour la piscine. Fait que ça, c'était la vraie job de bras de l'aménagement, à mon avis, pour Groupe Héritage. Et puis, c'est pas fini. Encore une fois, on a eu besoin de Tristan pour aménager le fameux stationnement. Là, on a fait un muret de pierre. Exactement. Puis bon, il faut comprendre que c'est un travail de longue haleine. Là aussi, il y a plusieurs étapes. Tu es revenu à différentes étapes de l'avancement des travaux. Puis là, l'aménagement avant l'hiver, on a arrangé ça, en fait, là, pour qu'on puisse passer l'hiver puis terminer le tout au printemps prochain. Au printemps, planter les arbres qui manquent en avant. C'est sûr que là, quand on a des sous-traitants, on ne peut pas tout planter parce qu'ils vont être endommagés. Fait qu'on essaie le plus possible de les planter à la fin du projet. C'est pour ça qu'on va les planter au printemps prochain. Merci Tristan de ta participation. Merci, sincèrement, tu as fait un wow, littéralement. Moi, à chaque fois que je me réveille le matin et je regarde ça, j'en reviens juste pas à quel point tu as du talent, mon gars, qu'est-ce que tu fais, je te dis. C'est merci complètement Maxime. fou. Merci à toi. À bientôt, guys.